Tu observes les autres autour de toi, et presque tous semblent avoir trouvé leur moitié. Des couples s'affichent sur les réseaux, des annonces de fiançailles envahissent ton fil d'actualité, des amis fondent des foyers, pendant que toi, tu patientes encore dans l'attente. Tu as adressé tes suppliques au ciel, tu as privé ton corps de nourriture, tu as travaillé sur toi-même. Tu as fréquenté l'assemblée, tu as médité les Écritures, tu as cru aux promesses divines. Et pourtant, le silence persiste. Alors une interrogation rampante s'installe au plus profond de ton cœur, cette question que tu n'oses formuler à voix haute. Dieu m'aurait-il abandonné? Jamais. 100 fois, 1000 fois, jamais. Aujourd'hui, je vais élever la voix avec toi. Non pas une prière timide et hésitante, mais une prière embrasée, une supplique qui va monter jusqu'au trône céleste et ébranler les cieux en ta faveur. Car l'union conjugale n'est pas un simple privilège, c'est une promesse sacrée. Et tout ce que Dieu a promis, il l'accomplit sans faillir. Tiens bon jusqu'à la toute fin. Ce que tu vas proclamer aujourd'hui va disloquer les chaînes invisibles sur ta vie sentimentale et ouvrir une porte que personne ne pourra refermer. Que cette prière commence maintenant. Avant d'aller plus loin, je veux que tu poses un geste simple mais puissant. Marque ton engagement par un acte visible. Aime cette vidéo. En appuyant sur ce pouce levé, tu déclares que tu es en accord avec cette prière et tu ouvres ton cœur à la délivrance. C'est ton premier acte de foi. Et si tu ne veux plus jamais manquer une de ces prières, abonne-toi. Presse le bouton noir sous la vidéo, puis actionne la petite cloche. Chaque jour, Dieu veut te parler. Ne le laisse pas passer. Maintenant, pose ton téléphone un instant si tu le peux. Installe-toi dans un endroit paisible. Ferme tes paupières quelques secondes, respire profondément. Tu ne regardes pas une simple vidéo. Tu entres dans un instant sacré. Dieu est ici, là où tu te trouves en cet instant, dans ta chambre, ta cuisine, ton lieu de travail. Il t'entendait avant même que tu n'aies appuyé sur lecture. Avant toute chose, rendons-lui grâce. Seigneur Jésus, nous pénétrons ta présence avec un cœur respectueux et reconnaissant. Tu es le maître de l'univers, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pourtant, tu prends le temps d'écouter la supplique de ton enfant aujourd'hui. Nous te glorifions, Père, non parce que nous avons déjà reçu ce que nous espérons, mais parce que tu es fidèle, parce que tu ne mens jamais, parce que chacune de tes promesses est oui et amen. Esprit Saint, viens conduire cette prière. Que chaque mot prononcé ici soit inspiré par toi. Que chaque déclaration soit entendue dans les cieux. Nous scellons ce moment par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous sommes prêts. Parle à nos cœurs, agis dans nos vies, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Au nom de Jésus. Amen. Avant de prier, il est essentiel que tu comprennes le combat que tu mènes. Une prière sans fondement biblique est une flèche tirée dans l'obscurité. Mais une prière ancrée dans la parole de Dieu est une arme guidée par l'Esprit lui-même. Voici ce que le Très-Haut déclare sur l'union conjugale. Dans la Genèse, l'Éternel Dieu affirme « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui soit assortie. » Ce n'est pas toi qui as inventé ce désir. Ce n'est ni la société ni la culture. C'est Dieu lui-même qui a décrété que la solitude n'est pas une situation normale. Le besoin d'aimer et d'être aimé, c'est lui qui l'a déposé en toi. Dans les Proverbes, celui qui trouve une épouse trouve le bonheur et obtient la faveur de l'Éternel. Le mariage est lié à la faveur divine. Quand Dieu t'envoie ton conjoint, il t'envoie aussi sa grâce en abondance. Dans les psaumes, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. La condition est limpide. Cherche Dieu en priorité, et le reste viendra par surcroît. Le Seigneur a préparé quelqu'un pour toi, quelqu'un qui te correspond, quelqu'un qui est destiné à marcher à tes côtés. Tu ne viens pas mendier quelque chose à Dieu aujourd'hui. Tu viens réclamer ce qui t'appartient déjà dans les plans éternels. Il y a une différence profonde, et cette différence transforme entièrement ta manière de prier. Alors prie avec autorité, prie avec assurance, prie en sachant que le ciel t'écoute. Maintenant, c'est le moment de poser un acte de foi collectif. Rends-toi dans l'espace des commentaires, inscris ton prénom, puis les prénoms des personnes pour qui tu intercedes. Ajoute la situation précise qui te pèse sur le cœur concernant ton avenir conjugal. Écrire un nom, c'est le soumettre à la lumière divine. C'est un geste de confiance absolue.
En ce moment même, des milliers de frères et de sœurs prient avec toi pour briser le célibat et les blocages relationnels. Ton message devient une braise qui rejoint d'autres braises. Ne demeure pas seul. Écris-le dès maintenant. Dieu lit chaque syllabe. Avant de réclamer ta bénédiction, il faut pulvériser tout ce qui bloque. L'ennemi ne plaisante pas. Il sait qu'un foyer chrétien uni est une puissance redoutable sur la terre, une menace directe pour son royaume. Alors il travaille en coulisses, dans le monde spirituel, pour retarder, détourner, détruire. Mais aujourd'hui, tout s'arrête. Répète après moi à voix haute, avec foi et autorité. Chaque parole que tu prononces est enregistrée dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, je brise aujourd'hui avec l'autorité que m'a donnée le Seigneur tout lien d'esclavage spirituel sur ma vie amoureuse et matrimoniale. Je romps toute malédiction familiale de célibat prolongé, de mariage retardé, de mariage impossible, transmise consciemment ou inconsciemment dans ma lignée. Je brise toute parole malfaisante prononcée sur moi, toute déclaration humaine ou spirituelle qui me condamnait à la solitude, qui disait que personne ne voudrait de moi, que je finirais seul. Ces paroles tombent à terre au nom de Jésus. Je renonce à toute alliance contractée dans l'ignorance avec des esprits d'isolement, de rejet, d'abandon, de peur de l'amour. Au nom de Jésus, je déchire tout lien d'âme toxique avec d'anciennes relations qui ont laissé des traces spirituelles dans ma vie. Déception, trahison, amour blessé. Je coupe ces fils par le sang du Christ. Tout contrat signé dans l'obscurité contre mon mariage, tout pacte, toute entente, toute pratique occulte, je les anéantis par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, je proclame que je suis affranchi. Je suis libre de toute attache spirituelle négative. Je suis libre de toute prison invisible. Le sang de Jésus m'a purifié, l'Esprit de Dieu m'a scellé. Et ce que Dieu a nettoyé, personne ne peut le souiller. C'est accompli. Amen. Père céleste, je viens devant toi avec un cœur sincère et ouvert. Tu sais mon identité. Tu me connaissais avant que ma mère ne me porte dans son ventre. Tu as compté chaque cheveu de ma tête, et tu connais chaque désir caché au fond de mon cœur, chaque larme versée dans la solitude nocturne, chaque prière murmurée dans le silence, chaque fois où j'ai failli perdre l'espérance. Mais je suis encore là, et je te cherche encore, parce que je sais que tu es fidèle. Père, je te remets ma vie sentimentale et matrimoniale. Je ne la garde plus entre mes mains fragiles. Je te la confie. Guéris ce qui est meurtri. Restaure ce qui est fracturé. Prépare ce qui doit l'être. Seigneur, si des fautes dans mon existence bloquent ma bénédiction, je me détourne de mes erreurs. Je renonce à tout orgueil qui m'aurait fermé aux bonnes rencontres. Je renonce à tout découragement qui m'a fait douter de tes promesses. Je renonce à toute impureté qui aurait souillé mon corps, ton temple. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Père, guéris mon cœur des blessures anciennes. Les relations qui m'ont déçu, ceux qui ont abusé de ma confiance, les amours qui se sont achevés dans la souffrance. Je fais le choix de pardonner. Je fais le choix de lâcher prise. Je ne veux pas porter ces fardeaux dans mon prochain chapitre. Saint-Esprit, viens combler les vides dans mon âme. Je refuse de chercher dans une relation humaine ce que toi seul peux m'apporter. Remplis-moi de ton amour, afin que je sois entier en toi avant même de rencontrer mon conjoint. Prépare-moi, rends-moi digne de la personne que tu as pour moi. Développe en moi la patience, la douceur, la sagesse, la maturité spirituelle. Quand mon conjoint arrivera dans ma vie, que je sois prêt à recevoir cette bénédiction sans la gaspiller. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, proclamons ensemble la foi qui parle. La foi ne demeure pas silencieuse. Elle déclare ce que Dieu a dit, avant même de voir l'accomplissement. Lève-toi si tu le peux, pose ta main sur ta poitrine et répète chaque déclaration avec la conviction que c'est déjà réalisé, car dans les plans de Dieu, cela l'est. Je proclame que je suis béni de l'Éternel. Je suis fait pour l'amour, je suis destiné au mariage, et ce que Dieu a préparé pour moi est bon, très bon. Je proclame que mon conjoint existe. Il ou elle vit quelque part sur cette terre. Dieu le ou la prépare pour moi, comme il me prépare pour lui ou elle. Et au moment parfait fixé par le Très-Haut, nos chemins se croiseront. Je proclame que je ne suis en compétition avec personne. Mon conjoint ne peut pas appartenir à un autre. Ce que Dieu a destiné pour moi m'est réservé, et aucune puissance humaine ou spirituelle ne peut dérober ma bénédiction.
Je proclame que mon mariage sera bâti sur le roc du Christ. Ce sera une union de paix, d'amour, de respect et de croissance mutuelle. Ce sera un foyer qui glorifie Dieu et qui bénit tous ceux qui nous entourent. Je proclame que la malédiction du célibat prolongé est brisée sur ma vie aujourd'hui, maintenant, en cet instant, par le sang de Jésus-Christ. Je proclame que mon cœur est guéri. Je ne traîne plus les blessures du passé. Je suis prêt à aimer pleinement, sainement, librement. Je proclame que les portes de mon mariage s'ouvrent. Les bonnes rencontres viennent à moi. Les connexions divines se tissent en ma faveur. Dieu orchestre les circonstances, les lieux, les moments. Je proclame que je verrai la fidélité de Dieu dans ma vie sentimentale. Je verrai sa main à l'œuvre et je témoignerai de sa bonté. Je proclame que cette saison est une saison de changement pour moi. Quelque chose de neuf commence. Je ne suis plus dans la même période. Dieu fait du nouveau, et je le verrai de mes propres yeux. Je le déclare, je le reçois au nom de Jésus. Amen. En ce moment, je t'invite à écrire une proclamation prophétique dans les commentaires. Écris cette phrase. Je déclare que mon conjoint arrive dans ma vie selon le temps de Dieu. Ou cet autre. Les portes de mon mariage sont ouvertes et aucune puissance ne peut les fermer. La déclaration écrite est une semence de foi. Ne la garde pas enfermée. Annonce-la publiquement. Quand tu écris, ton esprit s'éveille, les cieux s'entr'ouvrent et les anges reçoivent l'ordre d'agir. Fais-le maintenant, avec puissance. Père, je reviens devant toi une dernière fois pour cette prière. Je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment. Tu les connais par leur nom. Tu sais leur douleur, leur espérance, leur attente. Certains patientent depuis des années. Certains ont presque tout abandonné. Seigneur, rencontre-les là où ils se trouvent. Rappelle-leur que tu es le Dieu d'Abraham, qui a envoyé son serviteur trouver Rebecca pour Isaac. Tu es le Dieu de Ruth, qui a orchestré la rencontre avec Boaz dans un champ ordinaire. Tu es le Dieu qui transforme les situations désespérées en témoignages extraordinaires. Seigneur, envoie à chacun le conjoint de ton choix, non pas celui dicté par la chair, non pas celui imposé par la pression sociale, non pas celui choisi par la peur, mais celui que tu as destiné avant la fondation du monde. Protège les cœurs de ceux qui patientent. Garde-les de la frustration, de la précipitation, des mauvais choix faits par impatience. Donne-leur la paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui murmure. Mon Dieu est aux commandes, je peux attendre. Et Seigneur, pour ceux dont le mariage a déjà commencé mais qui souffrent, restaure, répare, ramène l'amour là où il s'est refroidi, chasse la division, rebâtit sur le roc. Tu es le Dieu qui peut tout, et nous te faisons confiance. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et je te le dis avec toute la tendresse du Christ, cette prière, tu dois l'écouter et la vivre pendant 7 jours. Pas 5, pas 6, 7. Le nombre de la perfection divine, de l'accomplissement total. 7 jours, matin et soir. 7 jours pour que chaque chaîne de célibat tombe. 7 jours pour que chaque blocage relationnel se disloque. 7 jours pour que Dieu prépare et amène ton conjoint. Au premier jour, tu sentiras un poids se soulever. Au 3e jour, des signes commenceront à apparaître. Au 7e jour, la délivrance sera complète et irréversible. 7 jours de discipline, 7 jours de foi, 7 jours de duse. Je vois une sœur, toi qui te lèves chaque matin pour confier ta vie sentimentale au Seigneur. Sache que Dieu a compté toutes tes prières. Cette supplique, c'est pour toi. Déclare que ton vœu est exaucé. Écris dans les commentaires. Père, je te confie mon avenir conjugal. Prépare-moi et envoie mon conjoint. Fais-le maintenant. Cet acte de foi touche le cœur même de Dieu. Je vois aussi un frère qui lutte en silence, qui porte le poids du rejet et de la solitude. Dieu t'a vu. Tu es son fils bien-aimé. En ce moment, ta force est restaurée. Tu ne flancheras pas. Ne reste pas seul dans cette attente. Va dans les commentaires, lis les prénoms de tes frères et sœurs. Réponds à un commentaire, un seul. Dis, je prie pour ton mariage où Dieu prépare ta rencontre. Aime leur témoignage, c'est leur envoyer une vague d'espérance. Tu ne sais pas ce que cela fait à un cœur qui souffre de voir qu'on a aimé sa prière, qu'on a répondu à sa douleur. Ton petit geste peut sauver un frère du désespoir. Agis maintenant, deviens une source de bénédiction. Par ailleurs, regarde sous cette vidéo, dans la description. Tu y trouveras les liens vers nos précédents enseignements sur le mariage et le célibat.
Si tu as manqué la prière pour briser le rejet ou la délivrance des blessures relationnelles, va les consulter. Chaque prière est un pas de plus vers ta liberté. Ne stagne pas. Monte, grandis, épanouis-toi. Mais ce n'est pas tout. Tout en bas de la zone des commentaires, un message est épinglé. Celui tout en haut, marqué d'une épingle. Clique sur le lien qu'il contient. Nous t'avons préparé une vidéo exclusive, une prière secrète pour ceux qui veulent voir leur conjoint se manifester rapidement. C'est une prière très rare, d'une grande puissance. Ne la néglige pas. Descends dans les commentaires, repère le message épinglé, active le lien, écoute jusqu'à la fin, abonne-toi si ce n'est pas fait, et aime cette vidéo aussi. Fais-le à l'instant, c'est une porte que l'on ouvre pour toi seul. Et surtout, ne garde pas cette flamme pour toi. Diffuse cette vidéo sur WhatsApp, envoie-la à 3 personnes qui attendent aussi. Partage-la sur TikTok, poste-la dans ta story Facebook. Appuie sur le bouton partager sans tarder. Dis à ton ami, à ton collègue, à ton cousin, j'ai prié avec cette vidéo et une espérance nouvelle est née dans mon cœur. Tu ne mesures pas l'impact. Ton partage peut être l'instrument de Dieu pour annoncer à une autre âme que son conjoint arrive. Deviens ce messager. Tu peux même laisser cette prière tourner en arrière-plan pendant que tu reposes, pendant que tu travailles, pendant que tu étudies, pendant que l'attente te pèse. Abandonne la parole divine pour qu'elle arrose sans cesse ton âme. Elle traversera les murs de ta demeure, chassera la solitude, attirera la rencontre providentielle. Écoute cette prière chaque matin et chaque soir comme le remède de ton cœur. Dieu est le grand médecin, et cette prière est le traitement puissant qui extirpera toute blessure et toute peur d'aimer. Nous rendons disponibles de nouvelles prières 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Elles sont déjà programmées, elles t'attendent. Va sur la page de la chaîne Prière, entre dans l'onglet Vidéo à venir, clique sur M'avertir. Active la cloche si tu ne l'as pas encore fait. Chaque jour, ta foi se fortifie. La prière est ton souffle. Ne laisse aucune journée s'écouler sans te reconnecter à Dieu. Si cette prière a ému ton cœur, si tu as senti quelque chose se briser, se libérer, s'illuminer en toi, alors agis maintenant. Écris Amen dans les commentaires. Ce simple mot est ta signature spirituelle. C'est ta déclaration publique de foi devant les anges et les hommes. C'est toi qui dis « Je reçois ma délivrance, mon conjoint arrive ». Écris-le maintenant, sans attendre. Et souviens-toi de ceci avant de partir. Dieu n'est jamais en retard. Il n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas ignoré ta prière. Il travaille dans les coulisses de ton existence d'une manière que tu ne perçois pas encore. Et quand il agira, tu comprendras pourquoi il a pris le temps qu'il a pris. Continue de croire. Continue de prier. Continue d'espérer. Ton témoignage est en route. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Qu'il fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Qu'il tourne son regard vers toi et te donne sa paix. Que ta solitude se transforme en rencontre. Que ton attente devienne joie. Que ton foyer futur soit une gloire pour son nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Amen. Prie, déclare, reçois. Je sens que quelque chose ne s'est pas encore complètement délivré en toi. Il y a une couche plus profonde, une racine plus ancienne, un verrou que nous n'avons pas encore touché. Reste avec moi encore un moment. Ne pars pas maintenant. Ce qui va suivre est pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout, pour ceux qui refusent de laisser une seule chaîne subsister. Souviens-toi de l'histoire de Jacob. Il a lutté toute une nuit avec l'ange, et il a dit « Je ne te lâcherai pas avant que tu m'aies béni ». Toi aussi, tu es dans cette nuit de combat. Tu as lutté contre la solitude, contre le découragement, contre les questions sans réponse. Mais comme Jacob, tu dois dire « Je ne te lâche pas, Seigneur, pas avant que tu aies béni ma vie sentimentale ». Et Dieu a touché l'articulation de la cuisse de Jacob. Il l'a blessé pour le guérir. Parfois, la bénédiction passe par une blessure. Parfois, Dieu doit toucher l'endroit où tu es le plus fort, là où tu as construit tes défenses, pour que tu marches enfin différemment. Accepte d'être touché. Accepte d'être transformé. Cette transformation est le prix de ta délivrance conjugale. Je veux prier pour ton cœur, ce cœur qui a tant attendu, qui a tant espéré, qui a tant souffert en silence. Peut-être que tu as vécu des ruptures qui t'ont laissé des cicatrices. Peut-être que quelqu'un t'a promis le mariage et s'est finalement retourné.
Peut-être que tu as donné ton cœur à une personne qui ne l'a pas protégé. Peut-être que tu as été rejeté, abandonné, trahi. Toutes ces blessures, même les plus profondes, même celles que tu crois guéries, mais qui saignent encore quand on les touche, je les présente à Jésus en ce moment. Lève ta main droite et pose-la sur ton cœur. Ferme les yeux. Jésus est devant toi. Il ne te regarde pas avec jugement. Il te regarde avec compassion. Il sait. Il a vu chaque larme. Il a entendu chaque prière inachevée à cause des sanglots. Il n'a pas oublié. Il n'a pas tourné le dos. Il était là, même quand tu ne le sentais pas. Dis-lui simplement, « Jésus, je te donne ma blessure. Je te donne ma déception. Je te donne ma peur d'aimer encore. Je te donne ma méfiance. Je te donne tout ce qui m'empêche d'ouvrir mon cœur à nouveau. Prends-le, guéris-le. Je ne veux plus porter ce poids. Maintenant, laisse-moi prier spécifiquement pour la guérison de ton cœur. Seigneur Jésus, le grand médecin des âmes, je te présente ce cœur brisé devant moi. Tu as dit dans ta parole que tu penses ceux qui ont le cœur meurtri et que tu guéris leurs blessures. Je réclame cette promesse pour cette vie. Guéris, Seigneur. Guéris les souvenirs qui remontent la nuit. Guéris les paroles blessantes qui résonnent encore. Guéris la confiance qui a été trahie. Guéris l'espérance qui a été déçue. Je déclare que ce cœur est restauré. Je déclare que la peur de s'engager à nouveau est chassée par l'amour parfait. Je déclare que la méfiance envers l'autre sexe est brisée. Je déclare que ce cœur est désormais prêt à aimer comme il n'a jamais aimé. Car la guérison divine ne te rend pas juste à ton état d'avant. Elle te rend à un état meilleur. Tu n'aimeras plus comme avant. Tu aimeras mieux, plus sainement, plus librement. Parce que tu ne chercheras plus dans l'autre ce que seul Dieu peut donner. Tu aimeras depuis ta plénitude, non depuis ton vide. Tu aimeras depuis ta guérison, non depuis tes blessures. C'est la promesse. Reçois-la maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que ton cœur est guéri. Amen. Maintenant, nous allons prier pour la rencontre divine. Pas une rencontre ordinaire, pas une relation de compromis, une rencontre orchestrée par Dieu lui-même. Souviens-toi d'Élie et de son serviteur. Le serviteur est allé chercher Rebecca. Il n'a pas choisi au hasard. Il a prié, « Seigneur, que la jeune fille qui me donnera à boire et qui donnera aussi à boire à mes chameaux soit celle que tu as choisie. » Et avant même qu'il ait fini de prier, Rebecca est arrivée. La rencontre divine survient souvent alors que tu es encore en train de prier. Ne cesse pas de prier. Ta Rebecca, ton Boaz, est en chemin. Il arrive pendant que tu prononces ces paroles. Pendant que tu écoutes cette prière, quelque chose s'active dans le monde spirituel. Des anges sont envoyés pour croiser les chemins. Des circonstances sont modifiées. Des cœurs sont préparés. Des blocages sont levés. Prions pour cette rencontre. Père céleste, je te demande d'orchestrer la rencontre. Tu sais où se trouve mon conjoint en ce moment. Tu sais ce qu'il ou elle vit. Tu sais les blessures qu'il ou elle porte. Tu sais les prières qu'il ou elle élève. Seigneur, prépare nos cœurs l'un pour l'autre. Que le jour de notre rencontre soit un jour marqué dans ton calendrier céleste. Que nos yeux se reconnaissent. Que nos esprits se connectent. Que nos esprits se connectent. Que nos âmes s'accordent. Je ne veux pas forcer les choses. Je ne veux pas courir devant toi. Je te demande de préparer le terrain. Enlève les obstacles sur notre chemin. Élimine les personnes qui ne sont pas pour moi. Écarte les relations qui ne sont pas de toi. Protège-moi des mauvais choix faits par impatience. Et quand le moment sera venu, que ta présence soit si évidente que je ne puisse pas douter. Que ce soit clair. Que ce soit certain. Que ce soit toi. Au nom de Jésus, je te fais confiance pour ma rencontre. Amen. Je veux aussi prier pour ceux qui ont déjà une relation, mais qui attendent la concrétisation. Peut-être que tu es en couple, mais le mariage tarde. Peut-être qu'il y a des retards, des obstacles, des doutes, des peurs. Peut-être que ton conjoint n'est pas encore prêt. Peut-être que vos familles ne sont pas d'accord. Peut-être que la situation est bloquée. Ne désespère pas. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge peut ouvrir cette situation. Le Dieu qui a fait tomber les murs de Jéricho peut faire tomber ces barrières. Prions spécifiquement. Seigneur, je te présente cette relation. Tu la connais. Tu sais ce qui bloque. Tu sais ce qui retarde. Je te demande d'intervenir. Adoucis les cœurs. Ouvre les portes fermées. Enlève les craintes. Dissipe les doutes. Que ce qui devait être fait depuis longtemps s'accomplisse maintenant. Je déclare que les retards sont terminés. Les obstacles tombent.
les oppositions se taisent, et que cette relation entre dans sa saison de concrétisation. Au nom de Jésus, avance, Seigneur, avance. Maintenant je veux prier pour toi qui es plus âgé et qui a peur qu'il soit trop tard. Laisse-moi te dire une vérité qui va briser cette peur. Pour Dieu, il n'est jamais trop tard. Abraham avait 100 ans quand Isaac est né. Sarah était stérile depuis des décennies. Élisabeth était âgée quand Jean-Baptiste est venu. Dieu ne regarde pas ton âge. Il regarde ton cœur. Tant que ton cœur bat, Dieu peut encore agir. Tant que tu respires, ta destinée conjugale n'est pas terminée. Alors relève la tête. Ne laisse pas les chiffres te mentir. Ne laisse pas les statistiques te décourager. Ce n'est pas parce que les autres se marient jeunes que toi tu es en retard. Ton histoire est unique. Ton calendrier est différent. Et quand Dieu agira, personne ne pourra dire que c'était trop tard. Personne ne pourra dire que c'était par hasard. Ce sera tellement éclatant, tellement divin, que tout le monde saura que c'est Dieu. Alors attends-toi à une surprise. Attends-toi à un retournement. Attends-toi à ce que Dieu fasse ce que personne n'attendait. Je proclame sur ta vie, ton temps est arrivé. Ta saison commence maintenant. Au nom de Jésus. Tu as tenu jusqu'ici. Tu as traversé la prière, les déclarations, la guérison. Tu es différent de celui ou celle qui a commencé cette vidéo. Quelque chose a changé dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton âme. Les chaînes sont brisées, même si tu ne les vois pas encore. Les portes sont ouvertes, même si tu ne les franchis pas encore. Les anges sont en mission, même si tu ne les aperçois pas. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de concret pour sceller cette délivrance. Prends une petite bouteille d'eau, n'importe laquelle, tiens-la dans tes mains, et proclame, cette eau est désormais une eau de consécration. Je la sanctifie au nom de Jésus. Chaque fois que je la boirai, je me souviendrai que je suis libre. Chaque fois que je la boirai, je me souviendrai que Dieu prépare mon conjoint. Chaque fois que je la boirai, je boirai à ma nouvelle saison. Bois une gorgée maintenant. Cette eau entre en toi comme un signe, comme un sceau, comme une promesse incarnée. Tu ne seras plus jamais le même. Avant de refermer complètement cette prière, je veux que tu écrives ton nom dans les commentaires, juste ton prénom, accompagné de cette phrase « Je sors de ma saison d'attente et j'entre dans ma saison de rencontre ». Écris-le maintenant. C'est ta déclaration de sortie. C'est ton passeport pour la nouvelle saison. Le ciel enregistre. Les anges prennent note. Les portes s'écartent. Maintenant, je vais prier sur toi une dernière fois. Seigneur Jésus, je te présente cette vie. Tu connais son nom. Tu connais son histoire. Tu connais les nuits de solitude. Tu connais les jours d'espérance déçue. Aujourd'hui, je te demande de sceller cette prière. Qu'aucune parole de l'ennemi n'annule ce qui a été fait ici. Qu'aucune circonstance ne vienne contredire ce qui a été déclaré. Que la foi semée dans ce cœur produise une récolte de 100 fois plus. Envoie maintenant, Seigneur, envoie. Envoie le signe. Envoie la rencontre. Envoie le conjoint. Par la puissance de ton Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je déclare que ce qui a été lié est délié, que ce qui a été fermé est ouvert, que ce qui a été retardé est accéléré. Et je te bénis, toi qui as prié jusqu'au bout. Tu es béni dans ton lit. Tu es béni dans ton travail. Tu es béni dans tes déplacements. Tu es béni dans tes rencontres. La faveur de Dieu te précède. La grâce de Dieu t'accompagne. L'amour de Dieu te remplit. Va maintenant. Ne regarde plus en arrière. Ton témoignage arrive. Bientôt, tu seras celui ou celle qui encouragera d'autres par ta propre histoire. Bientôt, tu diras « J'ai prié, j'ai attendu, et Dieu a agi ». Ne lâche pas. Tiens bon. La délivrance est là. La rencontre est proche. Au nom de Jésus, Amen. Je te bénis. Je te bénis. Je te bénis encore. Va en paix.